Dieu continue à vous utiliser. Alléluia. Qui croit que Dieu peut encore utiliser ces jeunes? Alléluia. Je crois que je n'ai pas besoin de me présenter parce que notre sœur Francesca, elle a déjà fait ça. Merci notre sœur Francesca. Tu as bien écrit ma vie, merci. Donc c'est comme elle a dit, moi je m'appelle Noël Jeffries. J'ai 28 ans. J'ai 2 enfants, je suis marié pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est seulement le Seigneur qui peut faire ça même. Ce matin, nous allons parler de la grâce. Amen. C'est la grâce qui nous ramène ici. Alléluia. Nous allons parler de la grâce pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, le verset 1er à 5. Alléluia. Je vais lire pour vous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes sauvés par la grâce. Ce matin, je vais vous dire, et je veux vraiment que vous preniez conscience que vous êtes sauvés par la grâce. Alléluia. Je suis sauvé par la grâce. Alléluia. Amen. Et je vais encore faire une autre lecture dans le livre des titres, chapitre 2, verset 11 à 12. Titre 2, chapitre 2, verset 11 à 12, il dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse et la justice et la piété. Amen. Amen. Donc, ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, je veux que vous avez pris conscience de ça. Que ce matin, c'est la grâce de Dieu qui nous donne la vie. Ce matin, si moi je suis là, c'est par la grâce, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Donc, vous devez savoir, c'est un faveur imméritée. Aucun homme ne mérite la grâce de Dieu, mais il nous a fait. Et vous devez comprendre, dans la grâce aussi, la grâce est aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu m'a fait grâce, parce que je ne mérite pas, mais il m'a fait grâce. Donc si Dieu m'a fait grâce, moi aussi je dois comprendre que c'est la grâce. Et c'est pourquoi ce matin j'aimerais vous dire que vous ne devez pas juger les autres, mais vous devez comprendre que lui aussi il mérite la grâce de Dieu. Si moi je mérite la grâce de Dieu, alors mon frère, ma soeur, il mérite aussi la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous devons comprendre que c'est la faveur qui nous ramène ici. C'est la faveur de Dieu. Notre Dieu, il est bien vivant. Autrefois, nous étions dans le monde, nous faisons ce que nous voulons. Mais maintenant, nous appartenons à Dieu. Quelqu'un qui appartenait à Dieu, il a la marque de Jésus. Car la parole de Dieu a dit que je porte sur moi la marque de Jésus. Donc, quelqu'un qui a la marque de Jésus, il vit la vie de Christ. Alléluia. Ce matin, nous devons vivre la vie de Christ. La vie de Christ que Jésus lui-même a préparée pour nous. Quelqu'un qui vit selon la vie de Christ, il marche dans l'esprit. Il communique, il est en communication avec l'esprit. C'est pourquoi lorsque nous sommes marchés devant Dieu avec la crainte, Dieu il va nous élever. Quelqu'un qui ne comprend pas la grâce, il ne peut pas élever. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous comprenons la grâce, Dieu nous élève. Parce qu'on sait, tout ce qui arrive dans notre vie, on rend gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque je marche de victoire en victoire, je dis non, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu a dit aussi, la parole de Dieu a dit que celui qui croit qu'il est sage, il est un fou. La parole de Dieu a dit ça, je crois que c'est dans, je vais vous dire les versets. Alors, le verset qui a dit que lorsque nous croyons que nous sommes sages, mais nous sommes des fous. Parce que, en fait, nous devons mettre notre appui sur Dieu. Alléluia.
c'est dans le livre des Romains 1, verset 22. Quelqu'un peut lire pour moi? Romains 1, verset 22. Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen. La parole de Dieu dit, on n'a pas à nous vanter que nous sommes sages. Mais nous devons reconnaître l'autorité de Dieu. Nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Si on reconnaît la grâce de Dieu, on ne va pas nous vanter, mais on va dire c'est Jésus. Parce que Jésus est le star de l'église. Alors, laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque Jésus commence à vous utiliser, ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Ne vous présentez pas vous-même, mais présentez Jésus. Si tu pries pour quelqu'un et cette personne reçoit la guérison, présentez Jésus. Parce que c'est seulement Jésus qui peut guérir. Nous n'avons pas la puissance, mais cette puissance qui est en nous, elle appartient à Jésus. C'est pourquoi aucun homme n'a pas le droit de donner l'honneur qui mérite à Dieu, la louange qui mérite à Dieu. Lorsque Dieu nous utilise, marche de l'humilité, il va encore nous utiliser. Il va encore nous utiliser. Dieu a besoin des hommes qui reconnaissent que ce n'est pas la puissance et pas la grâce de Dieu que nous avons la puissance et pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir prier pour les malades. Nous devons prendre conscience de ça. Dieu cherche des gens, des cœurs qui reconnaissent sa faveur, qui reconnaissent que si il nous a utilisés, c'est par sa grâce. Dieu cherche des hommes. Et voilà pourquoi que maintenant vous allez voir que nous avons du mal à le réveil dans les assemblées. Parce que les gens, lorsque Dieu commence à les utiliser, il devient orgueilleux. Il devient la star de l'église. Et laisse-moi vous dire, il n'y a aucune personne qui est la star. La star de l'église s'appelle Jésus. C'est seulement Jésus qui est la star. Car c'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui est monté sur la croix. Tu n'étais pas monté sur la croix, mais c'est Jésus qui était monté sur la croix. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Même lorsque je vous parle, moi je vous parle, mais moi je ne peux pas vous faire comprendre. Je ne peux pas convaincre votre âme, mais je sais, à travers le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi, il va convaincre votre âme. Alléluia. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui est en moi qui peut vous convaincre. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle, on ne va pas prendre la gloire de Dieu, mais on va laisser la gloire à Dieu. Parce que Dieu m'a fait grâce. Autrefois, j'étais un pécheur comme vous. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous juger, mais je suis là pour obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères, voici. Maintenant, quelqu'un, si tu vois ton frère, il est dans le péché, ne le critique pas. Prie pour lui. Au lieu de critiquer, prie pour lui. Parce que Dieu, il t'a fait grâce. Autrefois, peut-être toi, tu allais faire plus. Mais ce que vous devez comprendre, vous voyez même le parrain qui voit dans les rues, si tu ne peux pas prier, c'est mieux pour toi que tu fais silence. Parce que, vous savez, la Bible nous a dit, apôtre Paul, il a persécuté l'église. À l'heure actuelle, si quelqu'un nous persécute, j'imagine combien de personnes qui vont lancer des pierres sur cette personne à travers les paroles. Alléluia. Alors que Dieu, lui, il a voir en apôtre Paul un homme qu'il peut utiliser puissamment dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Apôtre Paul, il a contribué dans plus de livres dans le Nouveau Testament. Alors qu'autrefois, il était un persécuteur de l'église. Et il est devenu un homme, un grand homme de Dieu. Et malgré tout, il a gardé l'humilité. Parce qu'apôtre Paul, il a dit dans sa parole, il est petit par rapport aux autres apôtres. Alléluia. Un homme que Dieu a utilisé, je crois qu'il a contribué à peu près de 14 livres dans les 27 livres du Nouveau Testament. Il a dit qu'il est petit. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. C'est seulement l'humilité de Dieu qui peut expliquer ça. Alléluia. Il a déclaré qu'il est plus petit. Parce qu'il a compris la grâce. Dieu l'a fait grâce. Mais si c'était moi, si c'était toi, est-ce que nous allons faire grâce à cette personne qui a tellement persécuté nos frères et sœurs? Nous allons faire grâce. Mais seulement Dieu. Alléluia. Seulement Dieu peut faire grâce. C'est pourquoi nous devons comprendre. Et aussi, le problème de l'église. Lorsque nous sommes dans le ministère à l'église et nous sommes dans le débauche, dans le péché, et que si le pasteur ou la comité de l'église décide de vous mettre en suspension, vous êtes fâché. Non. C'est vrai ou pas? Oui. Vous êtes en
désaccord avec le pasteur parce que non, le pasteur n'a pas les droits. Et si jamais cette personne en question, c'est lui qui fait certaines choses à l'église, ils arrêtent parce qu'il est énervé. Si c'était lui que Dieu a utilisé pour financer l'église, il ne donne plus de l'argent. Mais frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose, ce que vous n'avez pas compris. Lorsque le pasteur ou la comité décide de vous mettre en suspension, c'est pour votre bien. On ne voit jamais un homme malade à la guerre. On ne voit jamais un soldat à la guerre. Si tu es en guerre, tu vas mourir, tu vas écouter, Voilà pourquoi il est important que tu sois. Et moi, à sa place, ce que je fais, j'allais prier pour retourner en puissance, pour ne plus jamais tomber. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Lorsque on vous met en suspension, ne dis pas que tu vas dans une autre assemblée. Reste ici. Reçois l'enseignement. Priez pour ton élévation. Afin que tu ne tombes plus jamais. Afin que la grâce de Dieu t'élève. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends, dis grâce ce matin. Grâce. Alléluia. Et c'est toi qui l'as dit, donc la grâce va abonder dans votre vie. Je prie pour que le Seigneur vous abandonne de la grâce, qu'il inonde votre vie à la grâce. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Et j'aimerais aussi parler ce matin du réveil de la grâce. Lorsque nous voyons grâce, quelqu'un qui comprend la grâce, il ramène le réveil. Alléluia. Si tu comprends la grâce, tu marches dans l'humilité, Dieu ramène le réveil. Parce que Dieu n'accepte pas les rébellions. Les rébellions, Dieu n'accepte pas. Donc, quelqu'un qui comprend qu'il marche dans la grâce, il va commencer à marcher dans l'humilité. Tout ce que les hommes disent, c'est pas la grâce. Alléluia, tout ce que tu dis, c'est pas la grâce. Oui, c'est serviteur, je le vois, c'est un homme bien, mais c'est pas la grâce. Alléluia, alléluia, ne sois pas orgueilleux. Et j'aimerais bien parler avec quelqu'un. Le plus souvent à l'église, vous avez des gens qui aiment la visibilité. Laisse-moi vous dire une chose ce matin. Si Dieu ne t'a pas appelé pour être visible à l'église, reste en secret. Reste en secret. Parce que la visibilité tue le réveil. La visibilité peut tuer ta grâce. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour être visible. Et toi, tu veux être visible. Lorsque tu es dans le secret, tu peux opérer dans le secret. Mais c'est la grâce de Dieu qui va parler pour toi. C'est l'élévation qui va parler pour toi. Reste en secret. Reste en secret. Lorsque nous sommes en secret, nous travaillons en secret. Dieu peut nous élever et c'est la grâce qui va parler. Ton ministère, en fait, Dieu ne t'a pas appelé pour être visible. Même si le pasteur ne t'a pas remercié, même si la comité ne t'a pas remercié pour ce que tu fais dans l'église, continue. Dieu te voit. Parce que ce que tu fais à l'église, tu le fais pour Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. On ne travaille pas à l'église pour être remercié aux gens. Mais on travaille parce que nous avons compris la grâce. Tout ce que je veux faire pour Dieu, c'est parce que j'ai compris que c'est la grâce. Alléluia. Dieu va continuer à me bénir dans ce que je fais. Et encore, lorsqu'il y a le réveil dans l'église, nous n'avons pas à prier pour certaines choses. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons accentuer sur le réveil. Lorsque nous sommes dans le réveil, Dieu élève des grands hommes dans l'église. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous expliquer. Une église qui est dans le réveil, Dieu élève les gens. Il élève des patrons. Il élève aussi les ministres. Il élève les députés. Et voilà pourquoi. Le problème maintenant qui fait que les chrétiens, si vous voyez au Sénat, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas. Et bien le problème maintenant, ces gens qui sont au Sénat, ils sont là pour tuer le réveil. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens pour nous défendre. Lorsqu'ils ont décidé de voter les lois, vous êtes là? Ils sont en train de voter des lois contre la Bible, vous êtes là? Mais s'il y a des chrétiens dans le Sénat, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? C'est le réveil. Le réveil nous donne l'intelligence. Le réveil nous donne des idées qui peuvent nous rendre riches. Lorsque nous sommes dans le réveil, nous n'avons pas à prier pour la richesse. La richesse vient tout seul parce qu'une idée seulement pendant que je suis dans le réveil, je suis sous l'onction de Dieu peut changer ma vie. Oui. Une idée seulement peut changer ta vie. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, cherche Dieu. Cherche Dieu au-dessus de tout. Cherche Dieu au-dessus de tout. Lorsque nous avons Dieu, nous avons tout. La parole de Dieu l'a dit. C'est vrai, mes frères et sœurs bien-aimés.
Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il sait ce qu'il dit. Le plus souvent, nous sommes égarés en train de chercher des choses inutiles alors que la grâce, elle suffit. La grâce de Dieu suffit seulement pour changer notre vie. La grâce de Dieu suffit seulement. Vous savez quoi? Lorsque la grâce de Dieu commence à dominer les gens, le réveil, il est éclaté. Donc, vous savez quoi? Le pasteur, il n'a même pas besoin de demander quelqu'un. Dieu va parler à quelqu'un pour acheter une salle. Si vous croyez, est-ce que vous croyez que le réveil peut arriver ici et quelqu'un va décider d'acheter la salle? Alléluia. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu n'est pas pauvre. J'aimerais vous dire ce matin, notre Dieu n'est pas pauvre. Moi, je sers un Dieu riche. Alors c'est pourquoi je ne cherche pas la richesse, mais je cherche Dieu. Si je cherche la richesse, Dieu va partir la richesse aussi. Moi, je vais avoir la richesse. Moi, je préfère avoir la source au lieu d'avoir. Lorsque nous allons, ok, pour vous qui avez grandi en Haïti, qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous allons, tu vois, nous allons avec nos récipients pour aller chercher l'eau. Peut-être vous avez ce qu'on appelle en Haïti Bokit. Je crois que vous avez connu. Moi, je connais Bokit Galon. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous allons dans le tuyau, nous avons pris tout ce que nous avons rempli. Mais 2 semaines, 2-3 jours encore, nous sommes obligés de retourner. Alléluia. Mais si la source était chez moi, est-ce que j'allais tout le temps avec des galons et des Bokit? Alors c'est pourquoi je vous dis ce matin, cherchez Dieu ce matin. Cherchez Dieu. Lorsque vous avez Dieu, vous avez tout. Alléluia. Moi, une fois, j'ai déjà parlé à pasteur. Une fois, Dieu m'a montré. Le réveil est là pour cette assemblée. Dieu m'a montré. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Dieu m'a montré que le réveil est là. Mais Dieu m'a dit aussi, il faut des hommes et des femmes de prière. Et des hommes, alléluia, des hommes qui sont capables d'abandonner les genoux. Des hommes qui abandonnent de la prière. Lorsque vous avez une assemblée qui a des hommes qui abandonnent de la prière, Dieu est obligé de se lâcher sa grâce sur cette assemblée. Et lorsque maintenant, ce que Dieu m'a montré, lorsque ce réveil arrive, les gens ils vont venir de partout pour chercher la guérison. Je vous dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Les gens ils vont venir de partout pour chercher la guérison. Parce que l'onction attire les gens. L'onction attire les gens. Alléluia. Cherchons l'onction. Cherchons l'onction, l'église. Cherchons l'onction. Cherchons l'onction. Oubliez-le-moi. Oubliez-le-moi. Cherchez Dieu. Oubliez-le-moi. Cherchez Dieu. Oubliez-le-moi. Cherchez Dieu. Oubliez-le-moi. Cherchez Dieu. Lorsque nous n'avons pas le temps de prier parce que nous avons, en fait, tout le temps, nous avons les soucis devant nous, nous avons nos problèmes devant nous, nous cherchons à résoudre nos problèmes. Alors que nous avons la solution c'est Jésus. Jésus peut résoudre tous les problèmes. Alléluia. Donc, si nous cherchons Dieu, nous allons voir. Et vous savez quoi? La parole de Dieu ne fait pas pour seulement rester dans la Bible. La parole de Dieu est là pour nous expérimenter. La parole de Dieu est là pour être en nous, pour être notre vie. Je prie ce matin que la parole de Dieu soit votre vie. Vous n'avez même pas besoin de parler. Votre vie est la parole de Dieu. Lorsque votre vie est la parole de Dieu, partout où vous allez impacter les gens. Parce que la puissance qui est en toi, il va impacter les gens. Parce que personne ne peut pas comprendre ta vie. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, alléluia, la parole de Dieu est ta vie, tu n'as même pas besoin d'expliquer parce que ta vie même expliquée. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés. Et le problème encore qui pose à l'église, vous ne voulez pas lire la Bible. Tout le monde veut venir à l'église, tout le monde veut écouter la parole. Mais c'est bien, il faut lire la Bible aussi. Lorsque vous lisez la Bible, parce que nous vivons dans un monde où il y a des gens qui sont en train de séduire l'église. Si tu ne connais pas la parole, la personne va te dire car il est écrit. Toi aussi, tu dois dire car il est écrit. Lorsque tu dis car il est écrit, c'est parce que tu lis ta Bible. Alors écouter seulement n'est pas suffisant. Il faut lire aussi parce que avec ça, tu vas te défendre. Alléluia.
Comment tu vas défendre la puissance de Dieu qui est en toi? Si tu n'es pas dans l'écriture, si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas aussi défendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons lire la Bible. C'est ce que nous devons faire parce que c'est très important de lire la Bible. Alléluia. Après, mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin que la grâce est surnaturelle. Si tu vois ta sœur, elle veut chanter pour Dieu, ou peut-être elle est dans le groupe de louanges, mais toi tu chantes mieux, prie pour elle. Ne la critique pas. Parce que toi qui as le don de chanter, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Lui aussi, Dieu peut la faire grâce. Alléluia. Alors prie pour elle pour que Dieu puisse lui donner le don de chanter. Et si elle veut prêcher, que Dieu lui donne le don de parler. Alléluia. Le don de comprendre, on ne critique pas, mais on doit comprendre que c'est le don de Dieu. Demeurez humble, prie pour notre frère. Lorsque nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs, nous sommes en train de nous unir. Nous sommes en train de unir nos forces. Lorsque nos forces sont unies, donc lorsque nos forces sont unies, nous pouvons aller vers l'avant. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important que nos forces soient unies. J'aimerais vous dire aussi ce matin, lorsque vous voyez un péché, ne lapidez pas. Personne n'est mieux que personne. La grâce de Dieu est pour tout le monde, n'est-ce pas? Le soleil, il est pour nous, il est pour les païens. Alléluia. Dieu lui-même, il a fait grâce aux païens. Pourquoi toi-même, tu ne veux pas faire grâce? Faire grâce aussi aux païens. Faire grâce aussi aux pécheurs. C'est ça qui va attirer les gens. C'est ça la différence que Dieu a en toi. Donc c'est là que tu dois prouver que tu es la lumière. Lorsque Dieu a dit que le sel, nous sommes le sel il donne quoi? Il donne le goût. Lorsque nous faisons la nourriture, nous avons mis le sel, il a donné le goût. Et lorsque nous rentrons dans les vies des gens, nous devons donner le goût. Et c'est ça qui va ramener les gens au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés pour repentir. Et une fois qu'on a repenti, aussi une fois qu'on a repenti, on doit annoncer. Donc on a renoncé et on doit annoncer. Alléluia. Si aussi les premiers chrétiens, ils ne voulaient pas nous partager cette parole qui est de vie, aujourd'hui nous aussi, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas là. C'est parce qu'eux aussi, ils ont une vocation et ils ont suivi les vocations. Nous aussi, on doit suivre notre vocation. Alléluia. Alléluia. Grâce. Grâce, c'est ça qui peut changer notre vie. Grâce, c'est ça qui peut donner la couleur à notre vie. Parce que la grâce vient de Dieu. Oh Seigneur. Ce matin, je vais vous dire, arrêtez de vous vanter. Voilà la grâce. Ne vous vantez plus. Voilà la grâce. Dieu t'a fait grâce ce matin. Dieu nous a fait grâce ce matin. Alors ce matin, nous devons nous aussi commencer à demander grâce à Dieu pour les autres. Nous devons commencer à demander grâce à notre Seigneur pour les autres. Jeune homme, jeune femme, sois sérieux à l'église. Sois sérieux à l'église. Si tu prends Dieu au sérieux, ta vie va changer. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Quelqu'un qui prend Dieu au sérieux, il va changer l'histoire de sa famille. Autrefois, peut-être, ils ont connu ta famille sur un nom, ils vont reconnaître ta famille sur un autre nom. Alléluia. Parce que lorsque Dieu, il a changé, en fait, une personne vient à Dieu, il a changé son nom. Dieu va changer ton histoire. C'est pourquoi ce matin, nous devons nous abandonner et vivre pleinement la grâce de Dieu. Vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est accepter que Dieu nous guide. Et quelqu'un qui abandonne, lorsque tu es abandonné, quelqu'un qui est abandonné, il ne ressent plus rien. Lorsque je suis abandonné, je ne peux pas voir mes problèmes. Quelqu'un qui est abandonné, il ne peut pas voir même les maladies. Parce que Jésus s'en occupe. Alléluia. Alors moi, ce matin, je vais vous dire, abandonnez votre vie à Dieu. Abandonne votre vie à Dieu. Abandonne votre vie. Oui.
Parce que tu continues à résister à Dieu. Pourquoi tu veux résister à Dieu alors que Dieu même lui veut changer ta vie? Lorsque tu ne veux pas abandonner ta vie à Dieu, tu es en train de passer à côté de ta destinée. Moi, ce matin, j'aimerais vous dire que moi, je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dis à ton voisin, ne passe pas à côté de ta destinée. Ne passe pas à côté de ta destinée. Alléluia. Que la grâce de Dieu remplit vos cœurs. Ma prière pour vous, que la grâce de Dieu remplit vos cœurs. Que la grâce de Dieu change votre histoire. Ma prière pour vous ce matin, que la grâce de Dieu vous convainque. Que la grâce de Dieu vous convainque. Que la grâce de Dieu vous convainque. Tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas appartenu à le monde. Tu appartiens à Dieu. Que la grâce de Dieu vous convainque. Que la grâce de Dieu vous convainque. Alléluia. Il fait midi, je dois partir. Mais j'aimerais vous dire que vous devez demeurer dans cet esprit. Demeurer dans cet esprit. Je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendez ces paroles. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu est capable d'impacter votre vie à travers ces paroles. Amen. Que votre vie soit impactée. Que votre vie n'appartient plus à vous, mais il appartient à Dieu. Alléluia. Que votre vie soit appartient à Dieu, l'Église. Que votre vie soit appartient à Dieu. Ce matin, je vais changer votre histoire. Alléluia. Et je remercie l'Éternel pour vous. Je vais juste faire une prière. Alléluia. Je sens que je dois prier pour vous. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je vais prier pour vous. Père, Seigneur Dieu, 3 fois saint. Ce matin, je présente ton peuple devant toi. Je viens devant toi avec humilité, Seigneur. Je m'humilie, Seigneur, pour leur vie. Si autrefois, Seigneur Dieu, 3 fois saint, ils ont résisté à toi. Ce matin, Père, je prie que le cœur soit à toi ce matin. Qu'il t'appartienne à toi ce matin, Seigneur. Oublie, Seigneur, parce que ta parole nous a dit, lorsque tu pardonnes, tu oublies. Amen. Amen. Oublie, Seigneur Dieu, les résistances. Oublie, Seigneur Dieu, les querelles de la vie. Oublie, Seigneur Dieu, les iniquités. Pardonne les péchés. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Que ta grâce impacte la vie des gens ici. Que ta vie, mon nom, alléluia. Que ta vie soit impactée par la grâce de Dieu. Que ta vie soit impactée par la grâce de Dieu. Que parmi nous, des hommes et des femmes de prière ressuscitent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ce matin, Seigneur. Que le feu de la transformation tombe sur la vie. Que le feu de la transformation tombe sur la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui croit dit Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour cette parole.